avance. Kozuki Oden, il écarte le chemin. Il ouvre le baptême utilisé pour le Luffy. 6000 rush. 最強への戦いが今始まる。Et salut à tous et soyez les bienvenus dans cette ronde 8 du championnat régional. On a raté le premier tour, damn it, c'est pas grave, on est content tout de même parce qu'on retrouve un Kinemon en haut, encore une fois vous me direz, mais on a un Luffy en bas. Et surtout notre Kinemon en haut, eh bien c'est un Frenchie, donc on suit un Frenchie qui est actuellement en 7-0 me semble-t-il, qui est en lice hein, peut-être pour la victoire finale. Et on est parti du coup, ouverture de rouge avec une Nami, vous l'avez vu, il a utilisé pour récupérer, me semble-t-il, un Zoro, alors qu'on est sur le tour de vert avec une envolée de personnages. On a déjà 3 persos sur le board. Le Kinemon a récupéré à prendre un petit peu de vue. Le setup du joueur du bas est un petit peu sombre, malheureusement. On essaiera de faire avec au niveau des contours de points de vie. On essaiera de faire au mieux pour le voir. Vous le voyez, au niveau du time, on a raté les 3 premières minutes de la game. Rien de bien grave. En tout cas, la Nami qui a été gérée. C'est le Vista qui est sorti maintenant par notre Luffy. Il va KO la Bonnie. Ça me semble être effectivement un choix assez judicieux. Et on le rappelle, du coup, ce Luffy, un Luffy, on n'en avait pas vu jusque-là, donc on est assez content de pouvoir commenter un petit peu ce leader, le Luffy du starter qui peut offrir un don, utilisé à un des personnages. On va se le remettre sous les yeux ici, une fois par tour. Une attaque à 6000 qui a été counter par un Apu assez tranquillement. Il n'a même pas utilisé son killer. En même temps, il a eu raison parce que mine de rien, avec la Bonnie qui s'était fait sortir juste avant, il se serait privé d'une pioche. Et on a un board qui est pour l'instant assez light côté rouge. On a seulement le Vista qui s'est retrouvé jouer alors qu'on a quand même 2 dons disponibles. Est-ce que ça peut laisser sous-entendre un event peut-être pour cancel cet Okiku là sur une attaque à 6000 leader qui va pouvoir incliner le Vista au passage, qui ne va pas s'en priver je pense. Ok, ça va être pris, vous le voyez. On a un petit peu mal à voir combien il reste de points de vie, mais il lui en reste 3 me semble-t-il. Ok, il va nous mettre un dé, il est sympa parce qu'on voit pas, c'est assez sombre hein, chez lui. Ah non, 4 points de vie, 4 points de vie. Ok, nice, parfait. Merci pour nous, les viewers. C'est Kinemon maintenant qui s'avance à 5000 sur... Ouh, mais oui, évidemment que ça sort les events pour venir un petit peu cancel le bloqueur, pas de souci. Bonne opération ici. Vous le voyez, le Raid Aucun KO un personnage qui a 4000 ou moins, donc c'était largement suffisant pour venir à bout de ce killer. Et il avait une autre solution, regardez, parfait, il lui restait pile poil 5 dons pour sortir son X-Drake, qui est non seulement à 6000 de puissance, mais en plus peut se régaler d'un KO, un personnage d'incliné. La combo était vraiment parfaite avec Okiku, hein, qui a incliné évidemment le Vista, et le X-Drake qui en est venu à bout. Le board est donc nettoyé sur la fin de ce tour de Kinemon, et tout est à refaire pour notre Luffy. Luffy qui a été J1, qui a donc maintenant 7 dons. Qui peut éventuellement nous faire une sortie un petit peu agressive. Il va falloir être un petit peu prudent peut-être.
côté de Kinemon. Sachant qu'on a déjà perdu 2 points de vie. Ok, ça va sortir un pistol sans concession. Sans concession le pistol pour venir à bout de ce X-Drake. Aucun problème ici. Il en reste encore 3 dons. Peut peut-être déployer un ou deux petits personnages. Il préfère pour l'instant utiliser l'effet de son leader. Vous le voyez. Pour s'offrir un swing à 6000, c'est gratos, on en profite. Ça force une réponse à 2001, évidemment, de la part de Kinemon, qui va être lâché. C'est le Hapu qui a rejoint la trash ici pour se prémunir d'un dégât supplémentaire. Hop. Et il va choisir, vous le voyez, de sortir une petite Robin, alors qu'on a eu un léger drop de l'image, tout va bien. La Robin, il a pris un petit peu de temps pour faire ce choix, mais c'est pas une mauvaise idée, dans le sens où Robin va pouvoir, sans doute en combinaison avec des Otama ou avec ce genre de joyeuseté, pouvoir nettoyer un peu le passage et forcer peut-être les points de vie de Kinemon maintenant. Notre Frenchie, c'est le joueur de Kinemon. Allez, c'est parti, Okiku, qui va donc faire son travail, évidemment, de venir bolosser un petit peu le leader, tout en se permettant d'incliner Robin au passage. 3 points de vie restants pour Luffy. Et une Robin qui se retrouve un petit peu offerte là à ce leader. Il peut activer l'effet de Kinemon éventuellement pour sortir du Oden, mais il peut aussi choisir de la bolosser hein, avec un don supplémentaire, une attaque à 6000. Donc on va en profiter pour rappeler les effets de nos leaders respectifs. Le leader Kinemon permet de réduire de 1 un personnage Wano qui coûte 3 ou plus. Donc un personnage qui coûte 3 pourrait coûter 2 sur une sortie maintenant. Mais à l'inverse, un personnage qui coûte 2 ne peut pas être réduit à 1. Un personnage qui coûte 1 ne peut pas être réduit à 0. Robin qui s'est fait donc sortir hein, sur cette attaque du leader. Le Momo qui sort maintenant. Oh, et pour 5 dons, il joue un lot qu'on n'avait pas trop vu pour l'instant dans les decklists de vert, mais pourquoi pas, il va donc faire un petit trick, là il récupère le Momonosuke immédiatement sans même utiliser son effet, ce qui va lui permettre de sortir un killer. Il a donc gratté allègrement un petit don, pourquoi pas, le petit trick ici qui lui permet de se mettre un petit peu en sécurité. 2 bloqueurs pour le prix d'un, si on peut dire, avec un bloqueur discount, le killer. Ok, donc il a profité de cet effet pour, pourquoi pas, gratter un don ici, profiter d'avoir une défense supplémentaire. Et la main revient donc à notre Luffy, mais vous le voyez qu'il n'a plus un seul personnage sur le board. Donc il y a donc potentiellement la possibilité d'envoyer un coup de massue, là, s'il nous sortait une dinguerie, comme un Shanks ou comme un Barbe Blanche peut-être. On sait pas trop qu'est-ce qui peut se cacher dans cette decklist là. Mais ça lui coûterait toutes ces donnes, bien sûr. Ça l'empêcherait de déployer un petit peu plus de défense, là, parce que mine de rien, ça peut aller très vite avec ces Tokiku qui traînent.
Voilà, on va choisir de lancer une attaque à 6000. C'est un choix qui peut être discutable dans le sens où l'effet du leader peut offrir un don gratos de toute façon. Donc pourquoi se perdre un don à le mettre sur le leader tout de suite plutôt que de profiter de l'effet après avoir joué une carte de la main. On va voir un petit peu, est-ce qu'il nous avait préparé quelque chose d'autre ou est-ce que c'est un petit peu un choix désespéré, faute d'avoir mieux. En tout cas, l'attaque a été allègrement counter avec cet Apu, vous avez vu, deuxième Apu qui est lâché en défense ici. Alors, on va essayer de trouver quelques solutions. Dans le haut du deck, vous le voyez, c'est un Dadan qui est joué. Qui va récupérer une petite Otama au passage. On récupère un personnage qui coûte 1 ou moins, un personnage rouge qui coûte 1 ou moins, et on l'ajoute à sa main. Pas sûr que ça fasse totalement la diff, hein, mais pourquoi pas après tout. On a vu le Zoro, Pas mal d'hésitation là pour le moment, et c'est non, ce sera un Luffy. C'est le Luffy C1000 Rush qui fait son apparition maintenant et qui va peut-être pouvoir venir récupérer un point de vie supplémentaire. Si on a les deux dons qui passent, les voici, c'est donc un 8000. Est-ce qu'on va vouloir essayer de jouer vite et bien dans les gencives de notre Kinemon? C'est possible, mais attention tout de même, il y a beaucoup de solutions en face. Hein. Il y a beaucoup de solutions, ça va pas être si simple que ça de s'en occuper. Le Luffy qui pourrait peut-être tout simplement essayer de récupérer l'Okiku. On va voir hein, quel sera son choix. Et c'était Okiku qui était la cible de cette attaque, qui va donc rejoindre la Trash, qui ne peut pas être bloqué. Hein. Ce Luffy, vous le voyez comme moi. On demande le nombre de cartes en main. Ça sera 6 cartes du coup pour notre Luffy, qui a un setup, ouais, je me répète, un setup assez sombre. Surtout en genre des sleeves noirs, c'est pas le plus opti au niveau de la visibilité, mais malheureusement nous sommes obligés de faire avec. Et ça envoie donc un 6 sur Luffy. C'est équivalent. Il y a quand même des chances que ce soit counter. Quel va être le choix de notre Luffy? C'est une Otama pardon, qui est lâché en counter 2000. Et le setup a l'air... le setup et le tempo n'ont pas l'air si mauvais là, de jouer... Ouais, ce que j'allais dire, de jouer Oden. Regardez Oden qui sort accompagné d'un bloqueur Capone. C'est donc une énorme menace qui arrive sur le board accompagnée de 3 bloqueurs. Oden qui arrive. Et le Luffy qui sera défendu ici suite à l'agression de ce lot. La petite Makino qui a été lâchée pour défendre. Et ce Oden, vous le voyez comme moi, qui peut se redresser pour 3 dons et qui, lorsqu'il sera mis KO, pourra aller tuto un personnage qui coûte 3 au moins, un Wano, et le mettre en jeu directement. Et il me semble que le timing était plutôt bon là pour le jouer, cet Oden, effectivement. Bonne opération de la part de Vert, très bon tour de jeu ici. Attendons de voir maintenant la réaction de son adversaire. Alors qu'on a passé à l'instant le quart d'heure de jeu. Et comme le tour précédent, vous le voyez, on choisit d'attacher un don pour attaquer avec le Luffy qui sera bloqué. Capone veillait au grain sur cette attaque.
Allez, ça envoie un petit Gordon maintenant. Effet leader pour donner un don à la Dadan qui s'en rajoute 2 par la même occasion et qui va lancer donc une attaque à 6000 me semble-t-il contre le lot. L'effet du Gordon, vous le voyez, il peut mettre moins 3000 en main. Donc ce sera un effet qui pourra être potentiellement très efficace au prochain tour pour s'occuper de Kozuki Oden en face. Mais pour l'instant, revenons-en à l'attaque de Dadan qui est contrée par un Momo. Alors qu'on avait ciblé le Trafalgar Law qui était incliné. Et on insiste, regardez, troisième attaque du tour, c'est le Luffy Rush qui va maintenant s'avancer. Plus de cartes en main, effectivement, vous avez raison dans le chat pour Kinemon. Cette attaque qui ne sera pas bloquée. On paye 3 maintenant pour sortir notre Zoro Rush qu'on avait entreaperçu tout à l'heure. Le Zoro qui va venir lancer un petit swing à 5000 et qui va offrir une carte en main pour notre joueur vert qui va pouvoir récupérer peut-être quelque chose. Pas de trigger à signaler pour l'instant. Et oh là là, c'est double Zoro! C'est double Zoro pour une 6e attaque du tour. Attention, attention, les points de vie qui sont mis à mal ici. L'agressivité de rouge légendaire. Ça force le killer, ça force le bloc. Mais attention, parce que là, le board en face, il est rempli. Il est rempli et il faudra bien au moins cette double attaque de Kinemon pour essayer de faire quelque chose. 2 cartes en main pour rouge restantes. 2 pour bleu également. Et là, le tour me semble absolument déterminant, décisif pour vert. Il faut faire les bons choix et il faut espérer avoir touché les bonnes cartes également. Sachant qu'on n'aura pas tant d'opportunités que ça de mettre à mal le board adverse. Seulement 2 cartes en main. Il n'y a plus de dons disponibles, donc on n'a pas à s'inquiéter d'un éventuel event qui pourrait venir contrebalancer tout ça. Mais attention, attention. Luffy qui avait fait un start assez light, mais qui finalement là a retrouvé un petit peu d'explosivité. 2 dons qui sont lâchés sur le Oden pour venir faire un swing à 10 000. Qui vont venir KO le Luffy. Ça renvoie une deuxième attaque immédiatement. On paye 3 dons. Et c'est le Zoro qui en fait les frais. 3 PV restants, hein, me semble-t-il, pour le Luffy. Vous avez un petit dé à l'écran. Un dé qui lui aussi est noir. Histoire de rajouter un petit peu à l'ensemble. Ouh, ça rajoute pas mal de dons là pour essayer de prendre le kill sur ce deuxième Zoro. Le leader qui est mis à contribution ici pour un swing à 9000. On ne voulait pas laisser l'opportunité à son adversaire de le défendre. Et on va passer la main. Il a un seul don disponible. Notre joueur Kinemon, 2 cartes en main et il laisse la main à son adversaire. Ça sent un petit peu la fin de ses points de vie là, parce que mine de rien, j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir, avec Dadan et avec le leader, mettre un petit coup de semonce là. Oh mon dieu, 9 dons lâché dans la suite pour sortir l'immense barbe blanche. Il l'avait le barbe blanche les amis. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des dons disponibles, il ne reste pas tant que ça pour venir frapper. Mais attention, parce qu'il y a Newgate qui est sur le board. L'effet du leader Luffy est activé pour donner les dons qu'il faut à Dadan pour envoyer un premier swing à 5000 dans les points de vie. Ça sera défendu avec un Nekomamushi. Le leader maintenant 7000 qui s'avance. On ne choisit pas le Oden. Oden n'est pas la cible des attaques. On avait peut-être un petit peu peur de ce don qui était resté disponible. Attention, parce que le Gordon, forcément, est là aussi. Mais la pression, les amis, la pression est à son comble avec l'arrivée de ce Newgate. Attention, il ne faut pas oublier que le Luffy a 7000 de puissance également pendant le tour adverse.
Et surtout, vous le voyez, hein, lorsqu'il va attaquer, il pourra mettre KO un personnage qui a 3000 de puissance ou moins. Donc évidemment, un petit bloqueur, hein, bien sûr, qui pourrait traîner dans les coins. Allez, ça colle effet de Kinemon. On va pouvoir payer un Wano un petit peu moins cher. Ok, et la Yamato qui va pouvoir incliner le Gordon. Et c'est pas trop mal. Ça attaque le Gordon. C'était effectivement une cible dangereuse. Mais cette Yamato qui arrive un petit peu à point nommé là, avec ses 6000 de patates pour venir l'incliner. Et empêcher son adversaire d'utiliser cet effet. Peut-être qu'effectivement il le fallait. Hein. Il le fallait. Ça envoie ensuite des dégâts sur Curly Dadan pour venir la KO. On avait carrément rajouté des dons pour être sûr de pouvoir profiter de cet effet. On va redresser peut-être l'effet. On va peut-être payer pour redresser le Oden là. Non, il paye son dernier don. Il va rajouter un bloqueur. Un bloqueur qui, j'ai bien peur, ne sert pas à grand chose. Mais il me semble qu'il avait redressé son... Oden. Non, il avait utilisé des dons. Il aurait dû attaquer peut-être à 8000 avec son Oden, hein, plutôt que d'utiliser ça. Là, malheureusement, vous le voyez, c'est le leader qui est focus. Aïe, 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 mes amis, c'est le leader qui est focus. Et c'est la fin de la game. Le Newgate qui a fait un énorme trou dans la défense de vert en venant KO ce bloqueur. Et le Luffy qui récupère tous ses dons restants pour venir mettre à mal le dernier point de vie. Et c'est terminé. Victoire de Luffy rouge face à notre Kinemon.